On en a parlé tant de fois sur cette chaîne, nous avons parlé de ce sujet à maintes reprises. Il y a eu des hauts et des bas, des réactions, mais aujourd'hui, tout est enfin terminé. Kylian Mbappé a enfin fait sa déclaration officielle, comme quoi il ne devra pas renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc le match qui se jouera au Parc ce dimanche sera son dernier avec le maillot parisien. Ok. Les amis, le timing est juste parfait parce qu'il a attendu certains jours, quelques jours après l'élimination du Paris Saint-Germain pour calmer la tempête, mais également peu de jours avant son dernier match, comme je l'ai déjà dit ce dimanche. Ce n'est pas juste parce que c'est le dernier match, c'est parce qu'il s'attend également à avoir une réaction en face. Serait-ce des acclamations ou les gens vont huer sur lui? Les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de Kylian Mbappé, les hauts et les bas par rapport au Paris Saint-Germain. Certaines attentes qu'on avait tous en faveur de ce joueur. Ok, revenons sur le vif du sujet, Kylian Mbappé. Il faut le dire, son annonce est juste très bien faite. Ok, 3 minutes bien respectées, tout est structuré, tout est calme, la caméra, tout est vraiment propre. On ne pouvait pas attendre moins de la part d'une personne comme lui. Vous savez, il a toute une équipe de communication qui travaille pour lui et donc c'est normal qu'il puisse nous sortir ce genre de masterclass quand il fait ses déclarations. Mais un point m'a énormément marqué. Lorsqu'on remarque au cours du temps, il y avait une certaine complicité, une certaine union entre Kylian Mbappé et son président. Et à le maintes reprises, lorsqu'on entend Nasser parler de Kylian Mbappé, en fait, il est toujours élogieux envers Kylian Mbappé, publiquement parlant. Est-ce que dans le privé, tient-il le même discours? Je ne crois pas. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a remercié ses anciens coachs. Il a remercié même Luis Enrique avec qui, on va dire que la relation n'a pas été parfaite, surtout lors des derniers matchs. Il a remercié les membres du staff. Il a remercié des grands joueurs dont il n'a pas cité les noms. Mais vous allez vous rendre compte dans une seule chose. Il cite pas mal de personnes, même des kinés. Pas une seule fois il mentionne son président. C'est une chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Non, pas du tout. Lorsque vous êtes dirigé par la même personne pendant au moins 7 saisons, sachant que cette personne fait votre publicité devant tout le monde et que vous n'osez pas citer son nom, il y a forcément anguille sur roche. Ce qui veut dire que sa relation avec Nasser Al-Khelaifi n'est pas aussi bonne que ce qui paraît devant le grand public. Certainement, ils ont eu des quiproquos. Certainement, il y a eu des tas de choses que Nasser a dû faire contre Kylian Mbappé ou une incompréhension entre ces deux personnes. Mais dans tous les cas, je trouve ça quand même regrettable qu'un joueur aussi important pour le club, pour un grand club comme le Paris Saint-Germain, puisse finir de cette manière avec son président. Mais ce n'est pas la première fois qu'on puisse assister à ce genre de choses. Avec Messi et Laporta, on a vu également on va dire un scénario assez similaire. Laporta qui dit de très bonnes choses devant tout le monde, Laporta qui est très élogieux envers Messi, qui est prêt à tout pour soi-disant renouveler le contrat de Messi, pour gagner des fans et ainsi être voté comme nouveau président. Mais après, une fois devenu président, a complètement changé sa direction. Bref, on va bien encore en parler. Kylian Mbappé aujourd'hui qui s'en va. C'est quand même triste pour moi. Oui, je le trouve triste parce que le Paris Saint-Germain, vous le savez, c'est une équipe que j'aime bien, que je suis vraiment. Même si ils m'ont vraiment fait du mal en éliminant le Barça en Ligue des Champions. Ok, c'est une équipe que j'aime bien. Et donc, je me suis d'une certaine manière accoutumé à le voir dans cette équipe. Ok, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est parfois énervant lorsqu'il sort certains postes ou encore lorsqu'il part du pivot game. Il y a certains éléments où c'est frustrant parce que l'attitude en fait qu'il avait n'était toujours pas la meilleure attitude au meilleur moment. Mais on ne peut pas aussi oublier le grand joueur qu'il a toujours été pour ce club. Celui qui s'est souvent donné à fond, même lorsque tout le monde n'était pas à la hauteur. Il sortait constamment son épingle du jeu et il parvenait généralement à débloquer les situations dangereuses, les situations complexes dans lesquelles se trouvait le Paris Saint-Germain. C'est vrai, pendant ces dernières années en Ligue des Champions, il n'a pas été le maître que l'on a connu, le maestro que l'on a connu. Mais je crois fermement qu'au Real de Madrid, avec le statut qu'il va avoir, les choses vont complètement changer. Est-ce que ça veut pour autant dire que Kylian Mbappé a tout accompli au Paris Saint-Germain? Non, bien évidemment. Il n'a pas obtenu le Ballon d'Or, il n'a pas remporté la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ce sont deux points très importants. On sait de quelle manière les statistiques sont importantes pour lui, on sait de quelle manière il aime tout gérer. Donc, des choses aussi importantes vont forcément le marquer, l'ont forcément marqué. Mais je pense également que c'est le meilleur moment pour lui de partir parce que cette association n'est plus aussi bonne qu'autrefois, ok? Aujourd'hui, quand il gagne, ok, on est avec lui, mais quand il perd, il fait partie de ces personnes-là qu'on crucifie en premier. Je comprends bien évidemment par rapport à la statue qu'il occupe dans ce club.
Mais il a occupé un poste tellement important, il y a eu tellement de responsabilités sur lui qu'il n'est plus juste le joueur. Aujourd'hui, lorsqu'on pense au Paris Saint-Germain, surtout sur le continent américain, sur pas mal d'autres pays, on pense directement à Kylian Mbappé. Lorsqu'on pense à Kylian Mbappé, on pense au Paris Saint-Germain. Donc, c'est peut-être mieux de séparer ces deux entités complètement. Est-ce que le Paris Saint-Germain sera toujours aussi fort sans Kylian Mbappé? À vrai dire, c'est compliqué à dire. C'est vraiment compliqué parce que on a vu à de nombreux matchs le Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé et avec Kylian Mbappé. C'est vrai, vous pouvez parler du match du Paris contre Marseille où le Paris Saint-Germain a largement mieux joué contre Paris et sans Mbappé. Mais est-ce que ce match-là n'était pas une exception à la règle? Combien de fois avons-nous vu le Paris Saint-Germain tituber? Combien de fois nous avons vu le Paris Saint-Germain galérer sans avoir Kylian lorsque Kylian n'est pas sur le terrain? Toutefois, je pense que le monde a horreur du vide. On l'a vu avec Ronaldinho, lorsque Ronaldinho est parti, un certain Léo Messi a explosé. Donc c'est possible qu'un autre joueur prenne la place. Je ne dis pas le contraire. Mais pendant les premiers temps, il est évident que ce vide doit être comblé. Et ça va vraiment se ressentir parce qu'on a là un joueur qui marque au moins une quarantaine de buts. Ce n'est vraiment pas une chose à regretter. Ce n'est vraiment pas une chose à négliger autant pour moi. J'ai entendu dire que le Paris Saint-Germain est intéressé par Kvaratskhelia. C'est un joueur fabuleux et j'ai toujours voulu que ce joueur vienne au Barça. À maintes reprises, j'en ai parlé sur cette chaîne. Mais il va un peu dans le même cadre que Dembélé selon moi. Des bons joueurs qui savent dribbler, qui savent casser les lignes, qui savent faire du jeu, mais qui ne savent pas marquer par eux-mêmes, qui ont constamment besoin d'une dernière personne pour finir les actions. Est-ce que Kvaratskhelia est le joueur qu'il faut pour remplacer Kylian Mbappé? Sincèrement, je ne crois pas. Toutefois, le collectif pourrait nous sortir de masterclass, bien évidemment. Peut-être, je ne pense pas que ce sera un joueur qui va combler les 40 buts, mais une association de joueurs qui vont devoir être davantage plus décisifs. C'est vrai, en sortant un joueur comme Kylian Mbappé, certains auront moins de charge, certains seront peut-être plus libérés sur le terrain. Donc, il est possible qu'on puisse voir un nouveau joueur exploser. Tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Mais j'avoue que pour l'instant, par rapport aux joueurs que nous avons, j'en doute un peu. Vraiment, j'en doute un peu. Ok. Donc, nous sommes déjà tous d'accord. Je crois que la majeure partie des gens sont d'accord que Kylian Mbappé n'a pas atteint tous ses objectifs. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'a pas été le plus grand joueur. J'entends souvent les gens dire qu'à son âge, Messi avait déjà 5 ballons d'or, 4 ballons d'or, 5, bref. En se contentant de donner des statistiques. C'est vrai, c'est un joueur qui aime des statistiques. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus limiter le joueur au nombre de ballons d'or qu'il a. À son âge, on peut également dire que Messi n'avait jamais remporté la Coupe du Monde. On peut également dire qu'à son âge, que jusqu'à présent, CR n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Donc, il a peut-être un parcours différent de ces deux GOAT, mais je pense qu'il a vraiment tout à gagner en allant au Real parce qu'il est déjà dans un effectif beaucoup plus fort et ça, il faut l'avouer, c'est vraiment un point très important. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a beaucoup plus besoin du Real que le Real de Kylian Mbappé. Avant que Benzema ne parte, ou l'année d'après, ok, la situation aurait pu être différente. Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé s'est trouvé un Bellingham. Aujourd'hui, le Real de Madrid s'est trouvé un Bellingham. Aujourd'hui, le Real de Madrid est dans une meilleure cohésion de groupe. Donc, le Real peut vraiment bien s'en sortir sans Kylian Mbappé. Mais l'attitude de Kylian Mbappé nous prouve ces derniers matchs qu'il n'est plus au sommet, qu'il n'est plus au meilleur de sa forme dans ce Paris Saint-Germain. Ce qui peut se comprendre avec l'attitude, l'atmosphère dans laquelle il est en ce moment. Bref, dans tous les cas, il va toujours rester pour moi un joueur très passionnant que je veux suivre de très très près, ça je dois le dire. Même s'il rejoint l'équipe rivale, et ça me fait encore plus mal. Pas juste qu'il puisse quitter le Paris Saint-Germain, mais qu'il puisse rejoindre le Real de Madrid. Ça me fait 2 fois encore mal. Mais bon, je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé. Pas contre le Barça, bien évidemment, mais le meilleur face à tous les autres clubs, d'accord? Et j'espère, vraiment j'espère, que malgré son départ, le Paris Saint-Germain va trouver un joueur à sa hauteur, un joueur qui pourra apporter énormément de dangers, énormément de choses au Paris Saint-Germain et permettre à cette équipe de remporter enfin la Ligue des Champions qu'on attend tous depuis tellement longtemps. Toutefois, je pense que son départ va également être un véritable poignard pour la Ligue 1. On a vu de quelle manière la Ligue 1 a perdu énormément d'abonnés après le départ de Messi, après celui de Neymar. Les droits télé ont radicalement baissé après ces deux joueurs. Et si on ajoute à cela encore Kylian Mbappé, je pense que ça sera très dur pour la Ligue 1. Donc, il va vraiment falloir que le PSG puisse attirer davantage des joueurs impressionnants pour que les droits TV de la Ligue 1 puissent augmenter. Ce qui va permettre à des grands clubs de gagner davantage de fonds. Toutefois, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous, des fans des clubs espagnols, principalement du Barça, du Real, l'Atlético et autres, parce que plus les grands joueurs, plus des joueurs importants, des joueurs marquants vont rejoindre des grands clubs espagnols,
plus les droits TV vont augmenter et plus nos clubs vont gagner de l'argent, moins on aura de dettes. Et vous savez de quelle manière le Barça en a cruellement besoin. Mais il faut également l'avouer, avoir un joueur aussi puissant que Kylian Mbappé dans l'équipe adverse présente pour nous un énorme danger. C'est vrai, il peut être un énorme flop. Tout est possible dans le foot. Il peut peut-être pas être le joueur que tout le monde attend. C'est vrai, c'est possible. Mais je mettrai ma pièce plutôt en sa faveur parce que je l'ai déjà vu faire, même lorsque en face de lui, il y avait des adversaires plus forts. Au début, ça pourrait être compliqué, ok? Je pense que surtout des joueurs, des capitaines, des joueurs qui ont de l'expérience vont à de maintes reprises vouloir montrer leur autorité face à ce joueur. Ça, je le pense très bien, mais connaissant son arrogance, ok? Connaissant son arrogance, connaissant sa personnalité, il va vouloir s'imposer. Que ça puisse être sur le terrain ou hors du terrain. Donc, j'ai clairement confiance en Kylian Mbappé sur le fait qu'il va réussir au Real de Madrid et qu'il va certainement, je dis bien certainement, obtenir le Ballon d'Or. Ça sera peut-être pas cette saison, peut-être pas la saison d'après. Mais je suis certain qu'avant qu'il ne quitte le Real de Madrid, il aura remporté au moins un Ballon d'Or. Est-il nécessaire de citer également une Ligue des Champions? On parle ici d'un club qui participe pratiquement tout le temps à la finale de la Ligue des Champions. Donc, ce n'est même plus nécessaire de mentionner la Ligue des Champions. Bref, les amis, vraiment, j'aimerais en dire plus, mais je ne veux pas non plus que la vidéo soit longue. Je pense qu'on a assez parlé de Kylian Mbappé sur cette chaîne. Donc, je vais m'arrêter là, les amis. Prenez bien soin de vous ainsi que de vôtres et que Dieu vous garde. À bientôt.